the moment. And don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Bonjour et re-bienvenue sur le podcast Je me lance. Moi aussi. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous revoir. C'est un réel plaisir de faire le premier. Vraiment, premier épisode. On était vraiment contente de vos retours. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent, qui ont partagé, qui ont revu. Vous avez été incroyables, vous, nos chers beaucoup. auditeurs. Franchement, waouh. Merci beaucoup. En tout cas, on est là pour un deuxième épisode pour vous et c'est un spécial entreprise. Et pour ce spécial entreprise, on a décidé de introduire la nôtre. Exact. We Run for Women. C'est notre entreprise de marketing digital, de branding pour des femmes. Par des femmes, avec des femmes. Ouais, exactement. Aussi simple que ça. Donc, je vais laisser Tachina nous présenter notre petit entreprise. Bébé. Mais écoute, Marie-Antoine, ça me fait vraiment plaisir de te revoir aujourd'hui. Et ça me fait plaisir aussi de vous revoir à vous, nos chers auditeurs. Donc, alors moi, c'est Tachina Souna, fondatrice de l'agence We Run for Women. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait cette agence? Donc, on est vraiment allé du constat que dans la société dans laquelle on vit, on est constamment bombardé par des illustrations, par plein d'images, par plein de visuels. Et on s'est rendu compte que la perspective des femmes n'était pas souvent représentée à sa juste valeur. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en avant ces femmes visionnaires qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat. Exactement. Donc, nous, on va vraiment leur donner les outils nécessaires pour démarrer. Donc, on va aller, que ce soit de la stratégie visuelle à la stratégie de marque ou encore du marketing à la concrétisation et matérialisation de leurs idées. Donc, c'est vraiment la raison de l'entreprise. Et quelle est son importance? Qu'est-ce qui va définir, en fait, l'entreprise? Quelle est sa place en soi? Oui. Pourquoi encore une énième entreprise de branding, on va dire? Ben, déjà, c'est par notre approche, déjà, non seulement clé en main, mais aussi le fait qu'on n'a pas forcément cet aspect vendeur-là. Nous, on va apporter à cette femme-là le soutien qu'elle veut, qu'elle a besoin quand il s'agit de démarrer une entreprise. On est vraiment là pour accompagner et assister ces femmes-là courageuses qui décident de se lancer avec les bons outils, bien évidemment. Donc, moi, je dirais en fait que les gens ne sont pas au courant, mais l'importance du branding, elle est capitale. De la même façon que on n'a qu'une seule chance pour faire une bonne impression, c'est la même chose pour les entreprises. Vous n'avez qu'une seule chance pour faire bonne impression. Et cette bonne impression commence par un bon branding. Oui, c'est votre carte visuelle c'est votre carte d'identité visuelle que le client va voir en premier avant de décider d'acheter vos produits. Exact. Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une carte d'identité bâclée devant un potentiel client qui va acheter vos produits. Ça ne peut pas se faire. Exact. Donc, on est votre première impression. Oui, donc, aussi pour ajouter à ce que je viens de dire, la plupart des gens, quand ils commencent une entreprise, font plusieurs erreurs. Et souvent, on n'est pas assez informé pour savoir que choisir un logo n'est pas une chose qu'on doit faire à la légère. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire, bon, OK, il faut que je fasse un logo, etc. Donc, je prends n'importe quoi qui me tombe sous la main, je fais. Non, il faut vraiment y réfléchir. Ouais. De plus que lorsqu'on commence une entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement on est bombardé par toutes sortes d'informations, on ne sait pas par où commencer. On a trop de choses à gérer. Trop d'informations. Avant, on n'avait pas assez d'informations. Là, on en a trop. Exactement. On est submergé par des informations. Du coup, il est primordial d'être accompagné par des professionnels qui vont vous indiquer la marche à suivre. Les erreurs, la plupart du temps, c'est vraiment se précipiter. Et les personnes qui ne se précipitent pas, du moins, vont faire affaire avec des professionnels, on va dire, un petit peu low cost, donc un petit peu pas cher. Le problème, c'est que c'est une erreur, car si vous n'investissez pas dès le début dans votre entreprise, personne ne va investir dans votre entreprise. C'est une façon de penser. Du coup, il est primordial pour vous de commencer par là, de construire une marque visuelle forte pour votre entreprise afin qu'elle reflète votre vision et exactement l'histoire que vous voulez donner à votre entreprise. Exactement. Et c'est ce qui me fait rebondir sur l'histoire de Coca-Cola. Bon, pas l'historique en tant que tel, mais je veux dire,
votre identité visuelle aujourd'hui est devenue tellement importante que la qualité de votre produit importe peu à la clientèle que vous visez. Mais c'est fou, hein, ça, justement. C'est fou parce que, justement, aujourd'hui, on a l'impression que, mon service est de qualité, ça va se vendre tout seul. Alors que mais non, pas du tout. Oh ça va pas se vendre tout seul. Mais, en fait, la qualité est primordiale, déjà. C'est sûr. Mais ce qui est essentiel aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux, c'est que vous devez avoir un bon branding pour refléter la qualité de ce produit. Parce qu'il y a tellement de bons produits dehors, à l'extérieur, mais qui ne se vendent pas juste parce qu'ils ont un mauvais branding et une mauvaise stratégie visuelle. Et le contraire aussi existe, c'est-à-dire qu'un produit peut avoir une excellente stratégie, mais la qualité du produit, c'est n'importe zéro. Quoi. Ouais. On en a vu des compagnies, écoutez, je vais pas dire de nom ou quoi que ce soit, ça c'est mes avis personnels, mais je veux dire, il y a des produits qui ne sont pas aussi qualitatifs que certains, mais la com qui nous branding. Mais quand tu regardes, mais t'as juste envie d'acheter le produit. Clairement. Pour l'avoir, en fait, juste pour faire des photos. Mais vraiment. Quand tu prends Coca-Cola, par exemple, je trouve qu'ils ont été d'une inventivité incroyube. Ben oui, mais après, ce qu'il faut savoir, Coca-Cola, c'est une institution aujourd'hui. Ouais, Coca-Cola, ça fait plus de 90 ans. J'en pense que ça fait déjà presque un siècle qu'ils sont là. Carrément. Et ils ont, en fait, ce qui est bien avec si on prend l'exemple de Coca-Cola, c'est qu'ils ont su se réinventer de génération en génération. Et c'est incroyable. Incroyable. Et si tu comprends l'histoire de Coca-Cola, tu comprendras en fait que ça vient d'une histoire de l'époque où on transportait l'alcool, etc. Et la couleur rouge, en fait, ils l'ont choisi juste pour se différencier des barils d'alcool qu'ils transportaient aux États-Unis. Si vous voulez vous intéresser, vous pouvez aller voir sur Google histoire de Coca-Cola. Vous allez voir à quel point c'est intéressant. Super stimulant. Mais si on prend justement l'exemple dans notre génération à nous, aujourd'hui, Coca-Cola a su se réinventer avec sa couleur rouge aujourd'hui qui est mondialement connu. Exact. Ils n'ont pas choisi la couleur rouge. Et d'ailleurs, je porte du rouge aujourd'hui. Au hasard, bien sûr. C'est pour vous dire que l'identité visuelle, la psychologie derrière les couleurs, ainsi que tout ce qui est votre branding, ça sort de quelque part. Ça sort pas de nulle part. Coca-Cola, si je reviens sur cet exemple-là, ils ont choisi le rouge justement pour susciter l'excitation. C'est-à-dire, c'est souvent utilisé dans le secteur alimentaire. Vous allez le voir, vous allez remarquer. C'est vraiment pour susciter... le côté festif, le côté jovial. Exact. Donc vraiment, c'est fait pour vous dire, oh, c'est beau, c'est pour faire une j'ai envie de boire ça. Aujourd'hui, on voit du Coca-Cola, c'est, oh, ça a l'air bon. Ou j'ai envie de ça. Exactement. Je sais pas, ça m'intrigue. C'est pas quelque chose qui va te dire, oh non, c'est... Vraiment, ça t'attire. C'est quelque chose qui attire. Et c'est ça, la psychologie des couleurs. Ouais, la psychologie des couleurs. C'est super important. Il faut vraiment, et c'est vraiment la raison pour laquelle We Burn for Women est là. C'est pour vous aider avec tout ce qui est psychologie des couleurs. Car les gens ne le savent pas, ça. C'est des informations que, à part si vous êtes curieux, vous allez faire des recherches, mais la psychologie des couleurs, que ce soit en politique, en branding, en marketing, c'est primordial. C'est super important. Chaque couleur représente quelque chose. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle il est important de faire affaire avec des professionnels qui pourront vous vraiment. Guider. Parce que vous n'avez pas le temps, d'abord, vous n'avez pas le temps de vous occuper de tout ça. Vous avez une entreprise à gérer au niveau de la comptabilité, au niveau des factures, au niveau de votre produit, de la production. Alors, vous ne pouvez pas vous permettre de bâcler tout, en fait. Il faut savoir déléguer. Et nous, on vous donne la possibilité de nous déléguer cette partie visuelle de votre entreprise. Concentrez-vous sur les choses les plus importantes. Je dis pas que ça, c'est pas important, c'est pas ça. Mais déléguez cette partie à des personnes qui vont se centrer uniquement sur ça. Si vous avez quelqu'un pour la comptabilité, demandez-lui de se centrer sur ça. Mais ne vous éparpillez pas. Concentrez-vous sur l'essentiel, l'essence même de votre entreprise et laissez-nous matérialiser la vision que vous avez pour votre entreprise de manière plus fluide et de manière plus belle. Et pour revenir à ce que tu disais, quand on regarde bien, au niveau des produits, c'est quand même assez difficile de se vendre aujourd'hui en tant que marque, en tant que visuel. Il faut penser à demain et non seulement à aujourd'hui. Vous ne pouvez pas créer un logo et le bâcler en disant « Oh, moi, j'aime cette couleur-là, je fais ça. » C'est pas à vous que vous vendiez le produit. C'est pas à vous que vous allez vendre le produit. Vous n'êtes pas votre premier client. Exact. Vous avez une clientèle cible en fonction de ce que vous vendez. Alors, c'est pour elle que vous faites le logo. Ce n'est pas pour vous. C'est pas parce que vous aimez le rose que vous allez utiliser le rose pour ça. Clairement. C'est pas parce que vous aimez tel type de format que... Non.
c'est en fonction de l'étude de votre clientèle que vous allez créer votre logo, vous allez créer votre marque, vous allez créer votre, je sais pas moi, peu importe. Mais c'est ça, en fait, qu'on veut vous communiquer. Exactement. Et c'est ça de ça que nous nous occupons. Exactement. C'est de ça qu'on s'occupe. Et mais franchement, Antoine, tu as tellement bien verbalisé ce que je voulais dire. C'est fou. Genre, j'ai plus rien à dire. Mais non. Alors, mes chers auditeurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez l'entreprise Mendy? Mendy's, en fait, c'est que si vous analysez bien leur stratégie de branding, que ce soit le logo ou même leur stratégie de marque, packaging, etc., vous allez comprendre que Mendy's, leur stratégie, là... Incroyable. Ben oui, elles ont été incroyables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont chez Mendy's, oui, parce que leurs salades sont bonnes, mais pas que. Ils vont aussi car l'entreprise a su mettre en avant tout ce qui est esthétisme. C'est-à-dire, vous allez aller dans les boutiques de Mendy's aujourd'hui, vous allez voir, oh mon Dieu, j'ai envie de faire des photos là. C'est une nouvelle stratégie que les gens doivent prendre au sérieux. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir des endroits Instagrammables. Exactement. Il faut et il est impératif pour une marque d'être reconnaissable parmi tant d'autres. Mendy's a des concurrents. Je ne les citerai pas ici, mais ils en ont des concurrents. Cependant, ils ont su se démarquer par cette approche très familiale. En faisant leur plan d'affaires, et en tout cas, je pense qu'elles ont été waouh, vous allez rentrer dans leur boutique, vous allez voir des photos de famille, de leur famille à elles. Vous allez voir, vous avez l'impression de rentrer dans une boutique de poupées. Donc, elles ont su... Chaleureux comme tout. Chaleureux, c'est-à-dire c'est fluide. C'est vraiment beau. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il est primordial pour vous de vous concentrer sur votre branding car c'est très important. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère car c'est ce qui va vous différencier et c'est ce que les clients vont garder comme souvenir de votre entreprise. Vous ne pouvez plus vous permettre aujourd'hui d'avoir juste un produit efficace. Aujourd'hui, on est dans une ère où la clientèle a besoin d'un produit déco. Qu'est-ce que j'entends par déco? Et c'est pas péjoratif. Exactement, un produit déco. J'ai pas envie d'acheter un produit qui va pas me permettre de faire de photos aujourd'hui. Malheureusement, je dis pas que c'est la meilleure des choses là, mais oui, on a envie d'avoir un aspect visuel un peu plus intéressant. Donc, il faut que la marque ne respecte pas seulement des valeurs, des nanana, des trucs. C'est important. J'ai pas bafoué ça. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère du visuel. Ben oui, du visuel. Partout, il y a du visuel. Aujourd'hui, les gens veulent juste acheter parce qu'ils ont vu sur Instagram. Exactement. Ou ils ont vu passer à la télé, oh wow, le visuel est tellement beau. Exactement, ou telle personne a utilisé. Exactement, c'est très important. Wow. Et tu sais, de la même façon que les couleurs attirent aussi. Les couleurs attirent, et on en a parlé un peu dans la psychologie des couleurs. Si je prends l'exemple de Shell. Shell, l'entreprise, on met de l'essence dans nos voitures. Est-ce que vous pensez qu'ils ont choisi la couleur jaune juste parce qu'ils voulaient choisir la couleur jaune? Non. Moi, personnellement, je trouve ça cute et sans plus, quoi. Bah, tu trouves ça cute? Ouais. Pourtant, c'est pas censé être cute. Leur entreprise n'est pas censée être cute. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent du pétrole, ils vendent de l'essence, ils vendent du gaz. Donc, c'est pas censé être cute, mais le fait d'avoir utilisé du jaune, ça adoucit l'image. Et c'est pour vous dire que ça peut adoucir n'importe quelle image. Les couleurs que vous allez utiliser sont tellement importantes, que ce soit dans votre logo, dans votre... brand identity, dans votre identité de marque, que ce soit sur votre visuel site web, vos infographies, sur vos flyers, c'est primordial d'utiliser les bonnes couleurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que non seulement il y a la psychologie des couleurs, mais si on va aller un peu plus loin, il y a aussi la psychologie des lettres. Les formes des lettres apportent une certaine connotation. Donc, si j'utilise des lettres fluides, si j'utilise des lettres bold, dures, bold, il faut comprendre tout ce processus, toutes ces stratégies-là pour justement vous donner les meilleurs outils. Donc, quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, il ne sait pas ça forcément. Quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, il se dit, j'ai mon nom d'entreprise, vas-y, j'utilise soit Times New Roman, là c'est la pire, mais bon, en tout cas, ou j'utilise, même pas la pire, tu utilises le mode script. Script, c'est les signatures. On peut l'utiliser. Si on prend l'utilisation, par exemple, Coca-Cola, certaines variations de Coca-Cola utilisent une typographie un peu script. Cependant, ce n'est pas utilisé n'importe comment. Parce que il y a tellement de choses qui viennent après, parce qu'il faut aussi penser à, OK, quand je vais mettre mon logo, je vais l'imprimer sur mes cartes d'affaires, je vais aussi l'imprimer sur mes t-shirts, je vais éventuellement faire des variations de logo. Est-ce que c'est adaptable? Exact.
toutes des questions que vous devez vous poser. Il faut pouvoir se réinventer, utiliser une base en fait pour pouvoir se réinventer au fil de votre évolution d'entreprise. Exactement. Et le logo que j'utilise aujourd'hui, est-ce que ce sera le même logo que je vais utiliser dans 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est des questions qu'il faut se poser. Essentiel. Et le problème, c'est que comme on le disait en début de podcast, il y a tellement d'informations à l'extérieur qu'on finit par ne plus y penser. Exactement. Et on fait des erreurs qui auraient pu être évitées. Ouais. Alors, si vous faites justement affaire avec des bonnes entreprises qui sauront vous guider et vous donner les bons conseils pour démarrer, je vous le dis, si vous commencez du bon pied, il est très probable que vous allez continuer du bon pied. Ouais, c'est sûr là, parce qu'aujourd'hui, on veut être cette entreprise-là qui sera plus que des conseils, plus que « Oh, faites ci, faites ça, faites ça ». On n'est pas là pour diriger, mais on est là pour vous enlever un poids au niveau de votre visuel. Exactement. Occupez-vous de votre produit, c'est le plus important, c'est ça que vous voulez vendre. Et laissez-nous la tâche de s'occuper de votre branding. On fait du visuel, de la vidéographie, de la photographie professionnelle, logo, site web, tout ce dont vous avez besoin. Carte d'affaires, on fait également des cartes d'affaires et on offre également des consultations. Et en parlant de consultation, nous avons notre première consultation gratuite de 45 minutes. Donc, je vous invite, vous, nos chers auditeurs, auditrices, à nous contacter. Car nous pourrons à ce moment-là, on pourra discuter de votre projet, de votre histoire et de ce que vous voulez refléter vers votre public cible. C'est-à-dire si vous avez des produits, le packaging, vous devez faire des emballages, on s'occupe de tout. Donc vraiment, c'est essentiel de mettre l'accent sur un bon branding dès le départ. Comme ça, vous rentrez dans ce marché-là avec les bons outils en main. Et il est triste souvent de voir des projets partir à l'eau, pas de vente, parce qu'ils n'ont pas un bon branding. Le branding est directement associé à vos ventes. Exact. C'est direct associé, c'est une cause à effet. Donc, c'est pour vous dire que c'est très important et voilà. Un exemple tout simple, tu vois les produits de Kylie Jenner? Oui. Moi, j'aime Kylie Jenner. Après, c'est discutable. Il y en a qui discutent. Moi, j'ai honte. Je vais pas mentir, j'ai honte. Pourquoi? Mais parce que... Pourquoi tu as honte de Kylie? Tu peux avoir honte de Kylie Jenner. Ouais, moi, j'ai honte. Non. J'ai honte. J'assume pas parce que à cause du fait des stories sur les noirs, des trucs comme ça et tout. Oui, bon, c'est vrai. Ce côté-là, en fait, c'est ça qui me dérange un petit peu. Mais en même temps, je trouve que son marketing est super puissant. Je vous dis, on a trop critiqué Kylie à cause de ses produits skincare et beauté. Mais aujourd'hui, elle les vend quand même ou pas? Aujourd'hui, c'est une milliardaire. Mais même on si est tu la d'accord. critiquais, même c'est pas si son problème. elle a un privilège d'avoir des parents riches, je vous dis, n'a absolument rien à voir. Son marketing est puissant. Et elle a un marketing fort. Et ça, depuis le début, elle a su Déjà, elle a commencé avec sa base de followers, avec ses petits lipsticks. Exactement. Et d'abord, même, elle est partie d'un bad buzz, parce que les gens se moquaient de ses lèvres. Donc après, elle a dit, bon, why not? Je vais faire du lipstick. Mais pouvoir du marketing, c'est fou. Maintenant, aujourd'hui, elle a construit sa marque autour de ça. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, vous allez voir Kylie Cosmetics. Kylie Cosmetics, c'est ça? Et Kylie Skin, il y a plusieurs Vous voulez faire des photos? branches. Vous voulez juste acheter ces produits? Oui, parce qu'ils sont bons, mais aussi parce que vous voulez faire des photos avec. Clairement, parce que c'est rose bonbon, rose poudré. On se dit, oh, c'est cute, c'est mignon. C'est un produit déco. C'est un produit déco. Je le mets tranquille dans mon armoire, dans ma vanity. Je peux faire ma petite routine skincare avec parce que j'ai les produits de Kylie ou parce que c'est beau visuellement. Donc, même si ça ne respecte pas vos valeurs, vous voulez quand même les avoir. Voilà, donc c'est très important. C'est pour vous dire à quel point le branding, c'est fou. Si vous voulez marketer de la bonne façon, vous devez vendre un style de vie. C'est obligatoire. Vraiment, vraiment. Surtout à l'ère où nous sommes, avec TikTok, avec Instagram, avec je ne sais pas quel réseau qui va encore se créer ou qui est déjà créé. C'est super important. Et c'est pourquoi on a créé... Tâche à créer. Oui, non, il faut bien donner ce qu'il y a à César à César. Je suis désolée, moi je suis là encore comme pour l'accompagner, directrice pour l'aider. artistique. Donc c'est elle qui justement tout ce qui est contenu
Réseaux sociaux, c'est elle, visuels et Mademoiselle tout ça. Marie-Antoine Akas, auditeurs et auditrices. Nous vous invitons à aller consulter notre site web juste en bas. Nous allons vous mettre le lien, ainsi que nous follow sur nos différents réseaux sociaux. Espérons que ce podcast vous a plu. Oui, nous, ça nous a Merci fait en plaisir tout cas. de le faire pour un deuxième épisode. Oui. N'hésitez pas aussi, n'hésitez pas à nous poser des questions. Oui, si Toutes vous vos en questions avez. seront les bienvenues, des commentaires, des remarques, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on aborde. C'est parfait. Si vous voulez qu'on fasse intervenir des gens, n'hésitez pas à nous écrire. Nous allons également mettre l'adresse email où vous pouvez faire vos recommandations. Exactement. Et voilà. On les prend tous en compte, Exact. vraiment tous en compte. Donc merci de votre support, de votre soutien. Merci à tout le monde et merci d'avoir écouté. Je me lance. Moi aussi. Merci.